et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, par la grâce de l'Éternel aujourd'hui, dans cette nouvelle émission dénommée Parole de la vie éternelle, nous allons évoquer ou parler de notre 31e thème d'émission qui est intitulé « C'est Dieu qu'il faut à une nation et à une famille ». C'est Dieu qu'il faut à une nation et à une famille. Prions l'Éternel de nous parler. Seigneur notre Dieu, c'est toi la parole et c'est toi qui inspires, Seigneur, la vérité de ta parole au Fils des hommes. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous te prions de nous parler au travers de ton esprit dans ce thème qui est intitulé « C'est Dieu qu'il faut à une nation et à une famille ». Que par cet enseignement, nous puissions être instruits. Par cet enseignement, nous puissions être consolés. Par cet enseignement, nous puissions trouver le chemin de la vie, qui est le chemin de ta parole, le chemin de la vie, de la gloire et des richesses. Comme tu es soumis derrière ta parole pour la confirmer par des signes et des prodiges, que tout celui qui va recevoir avec foi cette parole et qui la mettra en pratique, Yahweh, je te prie de pouvoir te manifester dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rappelons le thème, c'est Dieu qu'il faut à une nation et à une famille. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour qu'une nation arrive à évoluer normalement, à s'épanouir, à se développer, à réussir les différents projets qu'il met en action ou bien qu'il envisage de pouvoir réaliser, pour qu'une famille puisse s'épanouir, puisse réussir les différents combats qui s'opposent contre elle, puisse réussir les différentes attaques de ses ennemis, pour qu'une famille puisse vivre en harmonie et dans le bonheur, elle a besoin du concours de l'Éternel. Elle a besoin du secours de Dieu. Que ce soit une nation, que ce soit une famille, peu importe le nombre de gens qui les composent, elles ont besoin du concours de l'Éternel pour pouvoir réussir. La Bible dit dans le livre des Psaumes que avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas sans Dieu, c'est bien avec Dieu que nous pouvons arriver à faire des exploits. Et c'est l'Éternel qui écrase les ennemis. La nation d'Israël, par exemple, était en Égypte en esclavage. Ils étaient impuissants, ou bien elle était impuissante, la nation d'Israël, face à l'armée égyptienne, face au roi Pharaon, qui était le roi puissant de l'époque, qui était même considéré comme un dieu. Elle ne pouvait rien, cette nation d'Israël, par rapport à elle-même, de sortir de cet esclavage égyptien. Mais seulement quand Dieu s'est rangé du côté d'Israël, parce qu'Israël avait un Dieu. Dieu a appelé Moïse et il s'est investi en Moïse en disant à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Malgré la grandeur et la puissance de l'armée égyptienne, cette armée ne pouvait rien contre la nation d'Israël parce que l'Éternel était avec eux. Parce que l'Éternel était là pour les secourir. Nous connaissons tous l'histoire, comment est-ce que Dieu avait frappé l'Égypte avec plusieurs plaies. Et lors de la traversée de la mer Rouge, comment est-ce que l'Éternel avait déboulonné le roue ou le boulon de chars de l'armée égyptienne. Au point que eux-mêmes, les Égyptiens, s'étaient écriés, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Donc c'est Dieu qu'il fallait à Israël. C'est Dieu qu'il faut à une nation et à une famille. Peu importe le nombre de gens, peu importe les atouts qu'elles peuvent avoir. Mais s'ils n'ont pas Dieu avec eux, personne ne pourra les secourir dans les données qu'ils ne maîtrisent pas, pour les circonstances qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Mais Dieu est là pour s'occuper des choses que l'homme ne peut pas préparer. Dieu est là pour gérer les données ou les paramètres qui ne sont pas
à la maîtrise de l'homme. C'est Dieu qu'il nous faut pour pouvoir réussir. C'est ainsi même que nous verrons quelque part la Bible dire la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la faveur aux savants, ni les pains aux intelligents, ainsi de suite. Tout cela dépend pour chacun du temps et des circonstances, parce que tout dépend pour chacun du temps et des circonstances. Et qui en est le maître? C'est bien l'Éternel. C'est Dieu qui peut changer le temps en faveur d'une personne, et c'est Dieu qui peut changer les circonstances en faveur d'une personne. Et si nous disons que l'Éternel Dieu est celui qu'il faut à une nation, eux à une famille, alors qu'une nation représente déjà un groupe de gens, un regroupement de plusieurs personnes, et une famille également, c'est une entité constituée de plusieurs personnes. A fortiori, un individu qui est seul, n'aurait-il pas besoin de l'Éternel Dieu? Si déjà nous disons qu'une nation qui est un regroupement de gens, une famille qui est un regroupement également de personnes ont besoin de Dieu, a fortiori une personne qui évolue seule, a fortiori une personne qui poursuit un projet seul. Celui-là également a plus encore besoin de l'Éternel, notre Dieu. Avec Dieu, nous sommes toujours majoritaires. C'est pourquoi la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? David était petit devant Goliath. Goliath pouvait compter sur son expérience. Goliath pouvait compter sur la taille de son corps ainsi que sur sa force. Goliath pouvait compter sur la puissance de ses armures. Mais David, qui n'avait que la lance et quelques pierres, comptait plus sur l'Éternel. L'Éternel représentait une force pour David. L'Éternel représentait une armure très puissante pour David. D'ailleurs, on l'appelle l'Éternel des armées. Déjà, quand Dieu est avec vous, vous constituez un groupe d'armées plus puissante que l'armée de vos ennemis, de votre ennemi bien-aimé dans les seigneurs. Nous ne devons plus chercher à associer Dieu dans nos affaires. Nous ne devons plus chercher à compter sur les secours de Dieu dans nos vies pour pouvoir réussir ce que nous entreprenons dans cette vie. Ce que nous poursuivons comme tâche, comme mission dans cette vie. Pour vaincre ou remporter des victoires dans les batailles qui s'opposent contre nous dans cette vie, nous avons besoin de Dieu comme étant notre allié. Quand l'Éternel Dieu est votre allié, vous ne pouvez que réussir. Même si vous ne réussissez pas à la première bataille, à la deuxième bataille, mais à la fin de la guerre, vous réussirez. Parce que Dieu n'a pas dit que non, ils te feront la bataille, mais ils ne te vaincront pas. Il a plutôt dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu peut permettre à la première bataille que tu puisses échouer. Les gens peuvent dire que non, tu as un Dieu qui est faible. Les gens peuvent même se moquer de toi. Mais l'Éternel sait qu'en fin de compte, c'est toi qui réussiras et sa gloire sera éclatée. C'est pourquoi lui-même dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La première bataille, ce n'est que le commencement. La deuxième bataille, ce n'est que le commencement. Même les batailles qui viendront par la suite, si tu ne les vains pas ou que tu ne les gagnes pas, sache qu'en fin de compte, l'Éternel Dieu te fera réussir, parce que l'Éternel ne fera pas déshonorer son nom. Il va plutôt chercher à glorifier son nom au travers de la vie de son peuple. La Bible nous dit ceci dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1er que nous allons lire. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En fait, on nous a présenté deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un groupe de gens qui sont en train de travailler. Ceux qui bâtissent, c'est un groupe de gens. Ça, c'est le pluriel. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Pourquoi ils travaillent en vain? Parce qu'ils ne travaillent pas avec le concours de Dieu. Parce qu'ils ne travaillent pas en comptant sur le secours de Dieu. Parce qu'ils ne travaillent pas en ayant Dieu comme un allié, comme leur partenaire. Bien qu'ils soient nombreux, ils travaillent quand même en vain. C'est pourquoi nous avons dit que c'est Dieu qu'il faut à une famille. Peu importe si vous avez des gens en Europe,
vous avez des frères dans le gouvernement. Si vous n'avez pas Dieu, vous ne pouvez pas bien évoluer, vous ne pouvez pas vivre les bonheurs sur la terre des hommes. Parce qu'il y a des paramètres dans vos vies que les ministres de vos familles ne seront pas réglés. Il y a des situations dans vos vies que vos frères en Europe ne seront pas réglés. Seul Dieu pourra les régler pour vous. Les attaques démoniaques, par exemple, les maladies incurables, les accidents de trafic routier, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'Éternel qui pourra les gérer en votre faveur, là où même les puissants de vos familles ne sauront le faire, même là où même les puissants de vos pays ne sauront le faire. Goliath était impuissant pour l'armée philistine, l'armée des Philistins. Il représentait une force. Mais comme ils n'avaient pas Dieu, ils avaient failli. Goliath avait failli et l'armée philistine avait failli devant Israël. Parce qu'Israël avait un Dieu. Donc, peu importe les puissants que vous pouvez avoir dans votre vie, dans votre famille, si vous n'êtes pas associé avec Dieu, vous finirez par tomber. Même si vous réussissez en premier temps, en deuxième temps, il y aura toujours une situation qui viendra dans votre vie, qui vous fera voir que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc ici, on a d'abord présenté un groupe de gens comme pour dire, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quand l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça, c'est un groupe de gens. Mais on ne s'est pas limité seulement pour parler d'un groupe de gens. On a également parlé d'une personne qui évolue. On dit, si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde. Là, on ne parle plus du pluriel, on parle d'un individu qui est seul. C'est lui qui la garde, veille en vain. Que vous soyez nombreux, que vous soyez seuls, quand vous n'êtes pas avec Dieu, sachez-le que la victoire que vous pouvez être en train de remporter ne sera qu'une victoire éphémère. Raison même pour laquelle elle déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et la Bible dit encore que quand l'Éternel accomplit une œuvre, l'œuvre accomplie par Dieu est glorieuse. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher parce que c'est l'Éternel Dieu qui a pu la réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, même si on peut dire aujourd'hui que l'union fait la force, mais quand on dit que l'union fait la force, les gens comptent les uns sur les autres. Les gens comptent les uns sur les forces, sur les atouts des autres. C'est bien bon, ça peut constituer une force. Mais si l'Éternel ne parraine pas ce qu'il est en train de faire, si l'Éternel ne prône pas ce qu'il est en train de faire, si l'Éternel ne s'allie pas ou n'approuve pas ce qui est en train d'être fait, cela ne pourra pas réussir en fin de compte. C'est pourquoi la Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous pouvez être regroupés, plusieurs personnes, vous êtes unanimes par rapport à un objectif que vous êtes en train de poursuivre. Mais vous avez des ennemis, vous avez des situations fâcheuses dans la vie qui peuvent arriver, des intempéries par exemple. Vous êtes nombreux en train de faire un voyage d'affaires, un voyage par rapport à un projet que vous avez à bord de la mer dans un bateau. À bord d'un bateau dans la mer, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes en train de faire un voyage à bord d'une pirogue, à bord d'un bateau, en pleine mer ou bien dans un fleuve. Mais ce n'est pas vous seul qui pouvez gérer les intempéries. Ce n'est pas vous qui allez gérer la tempête si jamais la tempête s'abattait sur votre voyage là. Mais c'est l'Éternel Dieu qui pourra faire qu'il n'y ait pas de tempête. Même s'il y a une tempête, c'est Dieu qui pourra la calmer pour vous. Comme c'était le cas des disciples. Ils étaient en train de faire un déplacement à bord d'une pirogue. Heureusement pour eux, il y avait Christ à l'intérieur, le Christ Jésus à l'intérieur de la pirogue. Et quand une tempête s'était levée, ils avaient pu réveiller Jésus. Ils avaient pu compter sur les secours de Jésus-Christ. Ils avaient pu bénéficier du secours du Christ parce qu'ils étaient avec lui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est Dieu qu'il faut à une nation ou à une famille. Si dans ce voyage-là, ils n'avaient pas Christ, quand la tempête s'était abattue, qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver? C'est la mort. Parce que l'eau commençait déjà à entrer dans la pirogue. Dans la fête de Cana, ils s'étaient bien préparés. Ils étaient un groupe de gens qui s'étaient bien organisés pour faire réussir leur fête. Mais ils avaient quand même manqué de vin.
Et qu'est-ce qui a fait que quand ils avaient manqué de vin, leur fête puisse quand même continuer jusqu'à la fin et dans toute l'ambiance nécessaire? C'est parce que Christ était là. Ils pouvaient bien compter sur le secours de Christ parce que Christ était avec eux. Bien aimés, dans nos vies, nous avons besoin de Christ. Dans nos vies, nous avons besoin de Jésus pour les réveiller en cas de problème. Même si nous ne les réveillons pas, mais comme il fait équipe avec nous, il va accomplir pour nous ce que nous faisons. La Bible dit dans le livre de Isaïe chapitre 26, verset 12. Éternel notre Dieu, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Il est également écrit dans le livre des Corinthiens, et plutôt de Psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que nous avons Dieu dans nos vies, parce que nous faisons route avec Dieu, nous marchons d'après sa parole, nous marchons dans la foi en lui, nous sommes avec lui. Et quand nous sommes avec lui, nous ferons des exploits avec lui. Même si on ne lui demande pas d'intervenir, mais comme nous sommes en alliance avec lui, Dieu se verra obligé d'intervenir à cause de son alliance, à cause de sa fidélité dans son alliance. Et de ce quoi, c'est lui qui contrôle les paramètres que nous ne pouvons pas contrôler. C'est lui qui écrase nos ennemis à notre place pour que nous puissions vivre dans la quiétude, pour que nous puissions vivre dans le bonheur, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc même quand on dit que l'union fait la force, les gens qui sont en unité devraient également avoir le cœur tourné vers Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le cœur tourné vers Dieu, malgré leur unité, ils ne pourront pas aller loin. Nous pouvons voir l'histoire des gens qui s'étaient unis, qui avaient un cœur vraiment uni les uns envers les autres pour construire la tour de Babel. Nous connaissons l'histoire. Mais l'Éternel n'étant pas avec eux, ils n'étaient pas arrivés au bout de leur objectif, de leur mission. Parce que l'Éternel était descendu et avait confondu leur langue ou leur langage. Ils ne pouvaient plus s'entendre si facilement jusqu'à concrétiser les projets qu'ils étaient en train de poursuivre. Parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Nous pouvons nous dire qu'ils n'avaient pas réussi parce que leur projet défiait l'Éternel. Leur projet n'était pas un bon projet, c'était un projet injuste. C'est alors que Dieu n'avait pas permis qu'ils puissent réussir. Dieu les avait dispersés. Nous pouvons penser à ça. Ça, c'est vrai. Mais même si vous poursuivez un projet qui est juste, mais si vous ne comptez pas sur l'Éternel, vous comptez sur vous-même, vous comptez sur votre argent, vous comptez sur votre beauté pour trouver le mariage par exemple, vous ne comptez pas sur Dieu. Vous comptez sur votre argent pour vous prévenir des maladies, pour vous prévenir de la mort, pour vous prévenir de beaucoup de situations fâcheuses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand vous n'êtes pas en train de compter sur Dieu, l'Éternel permettra que les situations mauvaises arrivent dans votre vie pour que vous puissiez connaître qu'il y a un Dieu sur qui vous devez compter. Il y a un Dieu qui a de l'autorité sur votre vie. Du reste, la Bible déclare, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc si Dieu n'est pas favorable pour quelqu'un, peu importe les préparatifs qu'il peut être en train de faire, peu importe les atouts qu'il peut avoir, peu importe les ressources qu'il peut disposer, il ne peut pas vivre le bonheur avec ça. Il ne peut pas aller loin avec ça parce que cette personne-là ne comptait pas sur l'Éternel. Donc vous pouvez être en train de poursuivre un bon objectif, des projets qui sont justes, mais dans la réalisation de ces projets ou bien dans l'organisation pour pouvoir réaliser ces projets-là, vous ne comptez que sur vous-même. Vous ne comptez que sur vos oncles qui ont de l'argent. Vous ne comptez que sur vos frères qui sont des ministres, qui sont au gouvernement. Vous ne comptez que sur vos frères qui sont en Europe, par exemple, qui peuvent vous venir en aide. Vous n'avez même pas mention de Dieu dans votre cœur. Vous ne faites même pas mention, vous ne faites même pas attention à l'autorité de Dieu, à l'assistance de Dieu dans votre vie, bien-aimée. Sachez que l'Éternel, qui est un Dieu jaloux, peut même faire que le ministre de votre famille, sur qui vous comptez, puisse perdre son poste ou sa fonction, puisse décéder d'ailleurs, pour que vous puissiez être abandonné face à vous-même et que vous reconnaissiez qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu vers qui vous devez tourner votre cœur. Il y a même de ces femmes-là qui ont abandonné le chemin de Dieu parce qu'ils comptaient seulement sur un mariage. Ils comptaient seulement sur un mariage d'un homme qui est millionnaire. Elle s'est dit par exemple que non, si je n'emprunte plus le chemin de l'église, je donne beaucoup plus de temps pour satisfaire aux besoins de mon fiancé, beaucoup plus de temps pour satisfaire aux exigences de mon fiancé, je vais quand même garantir ma vie. Il abandonne la voie de l'Éternel. Elle pouvait être protocole à l'église, elle pouvait être intercesseur, elle pouvait être, je ne sais pas moi, engager l'église dans une tâche. Elle devient un peu irrégulière dans l'œuvre de Dieu. Parfois même, elle abandonne la foi pour seulement suivre
sait que son fiancé là friqué, son fiancé là riche est en train de lui demander de faire. Dieu peut faire que ces fiancés là décèdent. Dieu peut faire que ces fiancés là ne puissent plus avoir de l'argent, seulement pour vous mettre dos contre le mur. Et que vous reconnaissez qu'il y a un Dieu dans les cieux vers qui vous devez plus tourner vos regards, bien-aimés dans le Seigneur. Donc même si ce que nous sommes en train de faire là est bon et juste, mais à partir du moment où nous n'avons pas le cœur tourné vers Dieu, Dieu va nous maudire. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme en qui vous vous confiez, ça peut être vous-même. Vous vous confiez en votre beauté pour le mariage. Vous vous confiez en votre argent pour garantir votre vie. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit qu'il y a un homme qui avait rempli sa maison de biens, qui avait rempli sa maison de richesse. Ensuite, il a dit à son âme, mon âme, repose-toi en paix parce que tu as assez de biens en réserve pour vivre longtemps. Et l'Éternel lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc lui pouvait penser que sa richesse lui servira de rançon pour le jour de la mort. Sa richesse ou bien ses richesses lui serviront plutôt de rançon pour pouvoir vivre longtemps dans le bonheur. Il n'avait pas foi en Dieu, il n'avait pas un cœur tourné vers Dieu pour que Dieu lui fasse grâce, pour que l'Éternel lui témoigne ses bontés, pour que l'Éternel lui témoigne ses compassions. Mais cette personne-là, Dieu était venu vers elle pour lui dire que non, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir un cœur tourné vers Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cet homme, ça peut être vous. Ces hommes-là, ça peut être vos connaissances. Ces hommes-là, ça peut être vos frères, vos petits frères qui sont riches ou bien qui ont de l'argent, je ne sais pas moi dans quel endroit où ils se trouvent en Europe, qui ont de bonnes fonctions, de grands postes dans des entreprises. Vous pouvez compter sur eux. Ce n'est pas du tout mal. Mais il ne faut pas plus compter sur eux que sur Dieu. Il faut compter plus sur Dieu en vous disant que Dieu touchera le cœur de mon frère pour me venir en aide dans cette situation. Dieu touchera le cœur de tel frère qui est ministre pour me venir en aide dans cette situation. Parce que c'est Dieu même qui a le cœur des rois entre ses mains, qui les bascule comme un courant d'eau où il veut, dit la Bible. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Il y a même de ces gens-là qui ont de membres de famille qui sont riches, mais qui ne les viennent pas en aide, qui ne les secourent pas devant les problèmes. C'est parce que l'Éternel n'a pas touché le cœur de ces frères ou de ces sœurs-là qui sont riches pour vous venir en aide. Si l'Éternel ne touche pas leur cœur, ils ne vous viendront pas en aide. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi nous devons toujours avoir le cœur tourné vers l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi dans ce verset, on ne dit pas que c'est vraiment mauvais de compter sur l'homme. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est à la fin, là où la Bible déclare, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous pouvez compter sur les hommes. Vous pouvez compter sur votre beauté pour avoir le mariage. Ça, c'est un atout que Dieu peut utiliser. Ça, ce ne sont que des atouts. Mais si Dieu ne crée pas des opportunités. Parce que dans la vie, il ne faut pas seulement compter sur ses préparatifs. Dans la vie, il ne faut pas seulement compter sur ses atouts. Ces atouts et ces préparatifs ont besoin également des opportunités et des circonstances favorables que seul Dieu maîtrise, que seul Dieu peut créer. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand l'Éternel approuve le voie d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve votre diplôme, quand l'Éternel approuve votre beauté, quand l'Éternel approuve votre vie parce que vous comptez sur l'Éternel, parce que vous marchez sur la voie de l'Éternel, l'Éternel va disposer des circonstances favorables pour que vous puissiez utiliser les atouts que vous avez, pour que vous puissiez utiliser la bonne organisation que vous avez pu faire, que cette bonne organisation puisse vous produire des effets escomptés. Dieu doit alors réunir les circonstances qui sont favorables pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont beau étudier, qui se sont préparés aux études, mais qui ne trouvent pas du travail. Il y a même de ceux-là qui se sont dit que non, avec mon intelligence, je vais passer les tests d'embauche et je vais réussir. Ils ont passé les tests d'embauche, ils ont réussi. Mais on ne les a pas pris au travail. Même étant pris au travail, on ne leur donne pas un bon salaire.
ou même étant dans le travail, ils ne font pas une longue carrière à cause des problèmes qui arrivent et que l'Éternel permet. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient un cœur détourné de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel et Dieu. C'est Dieu qu'il faut, comme je venais de le dire, à une famille et à une nation pour pouvoir vaincre. Dans ce monde plein de tourments où nous sommes en train de vivre, ce monde où le diable est venu animé d'une grande colère, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, où la Bible déclare « Heureux les cieux et les habitants des cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu parmi vous ou vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » L'Éternel est venu, plutôt le diable voulait dire, ou le dragon, est venu dans le monde pour s'aimer le chaos, pour multiplier de mauvais événements contre la vie ou le bien-être des fils des hommes. Il envoie ses adeptes bloquer les commerces des gens dans le marché. Il envoie ses adeptes pour aller causer des accidents pour que les enfants deviennent des orphelins et que les femmes puissent devenir des veuves par exemple. Ou que les maris puissent perdre leurs femmes qui les aidaient convenablement dans la vie. Le diable vient pour multiplier beaucoup de méfaits, de crimes de tout genre. Même les phénomènes que nous sommes en train de vivre en RDC par exemple. Ça, c'est un phénomène diabolique. Le diable envoûte les jeunes gens. Il met la perversion dans la tête des jeunes gens pour les pousser à des crimes et à des œuvres inciviques de tout genre. Pour seulement rendre le monde non vivable. Pour seulement rendre le monde un endroit difficile à vivre. Un endroit qui ressemble à de l'enfer. Pour rendre les temps difficiles dans le monde. Comme Christ a dit dans le dernier jour, les temps seront difficiles. Les temps sont difficiles parce que les hommes sont devenus méchants. Méchants à partir de la faiblesse de leur chair parce que nous sommes en train de vivre avec une nature adamique quand nous n'avons pas Christ en nous. Les personnes qui ne vivent pas sans Christ, ils gardent encore la nature corrompue d'Adam et Ève. Une nature qui les conduit dans le péché. La Bible déclare que le cœur de l'homme est méchant. Tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et de surcroît, il y a encore les puissances des ténèbres qui viennent envoûter les gens pour les conduire dans de mauvaises pratiques, pour les conduire dans de mauvaises actions qui rendent la vie invivable dans ce monde, qui produisent des temps difficiles dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces contextes-là, nous avons besoin de l'Éternel. Nous avons besoin des bontés de l'Éternel. Nous avons besoin de la fidélité de l'Éternel. Nous avons besoin du secours de Dieu dans notre vie pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions vivre le bien-être. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés dans le Seigneur. Les nations, les individus, les organisations, les familles ont tous besoin de Dieu. Ont tous besoin de Dieu dans les projets qu'ils forment. Ont tous besoin de Dieu dans les actions qu'ils mènent. Ont tous besoin de Dieu pour leur protection. Ont tous besoin de Dieu pour remporter des victoires dans les batailles. Nous avons tous besoin de la main de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Parce que tout ce que nous pouvons faire comme organisation, toutes les précautions que nous pouvons faire ne peuvent pas nous amener dans des effets escomptés, ne peuvent pas nous garantir le succès si Dieu ne nous aide pas. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 16, verset 7, ce qui suit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel est avec vous, quand l'Éternel est votre secours, vous comptez sur l'Éternel. L'Éternel va approuver ce que vous êtes en train de faire. Surtout si ce que vous êtes en train de faire est juste devant Dieu. Parce que j'ai dit que si ce que vous êtes en train de faire n'est pas juste avec Dieu, la Bible déclare déjà, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. L'Éternel ne sera pas avec vous. Mais si ce que vous êtes en train de faire est juste devant Dieu, il vous reste encore d'avoir foi également en Dieu pour que l'Éternel puisse se plaire en vous, pour que l'Éternel puisse avoir, je pourrais le dire comment, pour que l'Éternel alors puisse avoir un cœur joyeux sur vous, pour que l'Éternel vous soit favorable, vous devez avoir des regards tournés vers l'Éternel. De sorte que vous vous ferez la part de l'homme, et la part que vous ne saurez pas faire, les situations que vous ne pourrez pas maîtriser, vous ne pourrez pas gérer, l'Éternel les gérera pour vous.
C'est pourquoi David dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Donc même si vous ne cherchez pas de problèmes dans cette vie, les problèmes viendront quand même. Même si vous poursuivez vos voies justement et paisiblement, le diable va quand même vous attaquer, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand le diable vous attaque, si vous n'avez pas Dieu pour aller, si vous ne vous confiez pas en l'Éternel pour que l'Éternel soit votre secours, vous ne pourrez pas aller très loin, bien-aimés dans le Seigneur. Une nation, une famille, comme j'étais en train de le dire, qui a tout réuni pour réussir, pour se protéger aussi contre des situations désagréables. Mais il peut quand même avoir aussi des surprises désagréables qui ne sont pas dépendantes de ses bonnes volontés ou bien de sa bonne volonté, qui ne sont pas dépendantes de ses erreurs à lui, qui ne sont pas dépendantes de son ignorance à lui, mais qui sont dépendantes de ce que les ennemis peuvent faire autour de vous, qui sont dépendantes de la nature où nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez beau planifier de faire un travail, vous êtes en train de construire, je ne sais pas moi, des briques, mais pendant que vous mettez seulement à fabriquer vos briques là, il y a une forte pluie qui s'abat sur vos briques et les briques ne peuvent plus garder leur forme et se solidifier à cause de la pluie. Mais qui peut gérer pour vous cette circonstance de la pluie si vous n'avez pas compté sur l'Éternel Dieu? Vous pouvez faire un voyage d'affaires, vous êtes allé acheter des marchandises, je ne sais pas moi, où vous venez avec. Mais le frein de votre véhicule peut lâcher. Ou soit un autre véhicule peut perdre ses freins et venir entrer en collision avec votre véhicule sans que ce soit votre erreur, sans que vous puissiez prévoir ces paramètres-là ou bien cette circonstance. Et qui peut alors gérer ce genre de situation pour l'homme? C'est bien l'Éternel Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours compter sur l'Éternel et chercher à associer Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, ce qui suit. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je reviens particulièrement sur le passage qui dit « ni la guerre aux vaillants ». En RDC, nous sommes agressés par le Rwanda avec tous ses alliés qui les soutiennent de manière discrète, toutes les mains noires qui agissent derrière le Rwanda. Nous sommes en train de réorganiser notre armée. Le gouvernement achète des armes, des munitions, embauche les gens à l'armée, double même le salaire des militaires pour pouvoir les motiver à bien combattre. Mais la guerre n'est pas aux vaillants, dit la Bible. La guerre n'est pas à ceux-là qui se sont bien préparés. L'armée égyptienne s'était bien préparée pour combattre Israël, pour garder le peuple d'Israël en Égypte, toujours dans l'esclavage. Mais quand l'Éternel avait tourné le dos, comme l'Éternel avait tourné le dos à l'armée égyptienne et l'Éternel défendait Israël, l'armée égyptienne était devenue impuissante devant le peuple d'Israël qui n'avait même pas une armée, qui n'avait que l'Éternel des armées comme étant leur seule armée. Bien aimé, c'est pour dire que non, la guerre n'est pas au voyant. Vous pouvez beau faire dans cette vie. Vous pouvez vous préparer en conséquence par rapport à quelque chose. Mais les circonstances peuvent être défavorables contre vous. Et qui peut gérer les circonstances? Qui peut alors changer les mauvaises circonstances en bonnes circonstances si ce n'est l'Éternel notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et qui les change? Nous devons alors compter sur l'aide de l'Éternel notre Dieu. Raison même pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Quand l'Éternel était pour Israël, à part la nation égyptienne, toutes les autres nations qui étaient en train de combattre Israël au cours de son parcours pour atteindre la terre promise qui est Canaan, l'Éternel faisait remporter la victoire à Israël. Même quand elle se battait contre des nations là qui étaient fortes, qui avaient une grande armée, Israël était toujours victorieux parce qu'il avait dans son camp l'Éternel des armées. Si l'Éternel est dans notre camp, si l'Éternel est pour nous, qui alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourra être contre nous, nous dit la Bible. Et vous savez qu'il y a eu même un moment où
pendant que l'armée égyptienne était en train de s'approcher avec une grande vigueur, avec toute sa force, Moïse avait pu dire au peuple d'Israël, gardez le silence, ne vous lamentez pas, ne vous dérangez pas, soyez en paix et observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Éternel qu'il faut à une personne. C'est l'Éternel qu'il faut à une nation. C'est l'Éternel qu'il faut à une famille pour réussir, pour vivre les bonheurs, pour mener à bien ces différents projets. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Les préalables sont se confier alors, pendant que vous êtes en train d'attendre le secours de l'Éternel, les préalables que vous avez à réunir, c'est avoir foi en Dieu tout d'abord. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. L'Éternel n'abandonne pas le peuple qui espère en lui. Et l'espérance des justes en Dieu ne sera jamais vaine. C'est ce que nous dit la Bible. Donc la première des choses, c'est avoir foi en Dieu, avoir un cœur tourner vers l'Éternel, parce que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. La deuxième des choses, c'est se détourner de ces mauvaises voies, c'est détourner de ces mauvaises pensées, c'est détourner des voies tortueuses que vous pourriez être en train de suivre pour résoudre vos difficultés, pour résoudre vos problèmes, pour remporter des victoires dans les problèmes qui s'opposent contre votre vie. Vous devez avoir foi en Dieu, et dans cette voie, vous devez également vous débarrasser de toutes les voies tortueuses. Vous débarrasser de la voie du vol, vous devez vous débarrasser de la voie de la prostitution, vous devez également vous débarrasser, je ne sais pas moi, de toutes les autres voies malhonnêtes que vous étiez en train de suivre. Et vous devez alors invoquer l'Éternel, notre Dieu. Vous devez invoquer l'Éternel. La Bible déclare dans sa frère Josaphat, invoqua l'Éternel et l'Éternel les secourut. Et il dit lui-même, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, tu me glorifieras. C'est ce que nous dit la Bible, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons invoquer l'Éternel face aux problèmes devant lesquels nous nous trouvons. Le livre de Psaumes, chapitre 33, verset 12, nous dit ceci. Psaume 33, verset 12, nous dit ce qui suit. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Il faut chercher à être un peuple que l'Éternel a choisi pour son héritage. Il faut être une nation qui a Dieu pour appui. Il faut être une nation qui compte sur l'Éternel. Il faut être une famille qui compte sur l'Éternel. C'est pourquoi les Géolais avaient dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et plutôt, je crois, Jérémie avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut être une famille qui a l'Éternel pour appui face aux problèmes que vous pouvez avoir, même si vous n'avez rien comme problème. À la fête des Cana, ils avaient rien comme problème. Mais quand le problème était arrivé, comme ils avaient Christ comme invité dans la fête, Jésus-Christ avait pu faire quelque chose. Dans nos vies, même si nous voyons que tout roule comme sur des rails, tout évolue très bien, nous devons toujours avoir Christ. Il y a des tempêtes qui peuvent arriver dans la vie que seul Christ pourra calmer pour notre bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu dit lui-même dans le livre de 2 Chroniques 7,14, ce qui suit. 2 Chroniques 7,14, il est écrit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », il faut d'abord être le peuple de Dieu. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie », s'humilier, c'est-à-dire avoir un cœur tourné vers Dieu. Un cœur qui est confiant en l'Éternel. S'humilier veut dire se détourner de ses mauvaises voies pour suivre la voie de l'Éternel. Pour ne compter que sur les secours de l'Éternel, sur la voie de la justice. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. C'est pourquoi je dis, après avoir fait confiance en Dieu, après s'être détourné de ses mauvaises voies, il faut alors invoquer l'Éternel. Prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Éternel intervient toujours pour les problèmes d'une nation, pour le problème d'une famille, pour le problème de la vie d'une personne. Mais cette personne, cette famille, cette nation devrait au préalable avoir foi en Dieu, devrait alors au préalable se détourner des mauvaises voies et suivre la voie de l'Éternel, tout en invoquant Dieu devant le problème qui s'oppose à elle.
bien-aimés dans le Seigneur, car l'Éternel a promis de nous exaucer des cieux au moment marqué par lui. Parce qu'il est écrit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a toujours un temps de Dieu qui est prévu pour la délivrance de son peuple, et ce temps finira par arriver. Donc les nations, comme j'étais en train de dire, les familles qui paraissent pauvres, impuissants, délaissés, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de richesse, ces genres de pays, ces genres de familles, ces genres de personnes devraient avoir l'Éternel comme leur secours. L'Éternel relève du fumier l'indigent et le fait asseoir à la table des grands. L'Éternel est la force de ceux-là qui n'ont pas de force. C'est l'Éternel qui était la force de David devant Goliath, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de l'Éternel dans notre camp. C'est pourquoi David, comptant sur Dieu, avait pu vaincre Goliath. Et cela est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 46. David dit, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. On n'a pas dit l'Éternel d'une armée, l'Éternel des armées. L'Éternel a pour armée lui-même d'abord. Sa main puissante, c'est une armée pour l'Éternel. Sa parole, c'est une armée. Il avait déclaré que la parole de Dieu court avec vitesse et ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir effectué sa volonté ni accompli ses desseins. L'Éternel a pour armée ses anges qui sont puissants en force et qui exécutent sa parole. L'Éternel a pour armée son esprit, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu même. C'est l'Esprit qui est Dieu et qui comprend toute la plénitude de la puissance de Dieu et qui exécute également la volonté de Dieu. Comme à la création, quand Dieu parlait, l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux exécutait tout ce que Dieu déclarait dans sa parole. Dieu peut accomplir des choses, des guérisons, des miracles à travers la puissance de son esprit, comme étant une armée. Dieu peut également utiliser les différentes créatures, comme en Égypte, Dieu a utilisé les grenouilles, Dieu a utilisé les sauterelles, Dieu a utilisé beaucoup de ces créatures pour frapper les Égyptiens. Nous connaissons les 10 plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte. Dieu a utilisé même le vent pour ouvrir la mer Rouge, afin que son peuple puisse passer. Et quand c'était le tour de l'armée ennemie, c'est-à-dire l'armée égyptienne, Dieu a utilisé encore le vent pour ramener les deux amas d'eau qui étaient séparés l'un à côté de l'autre ensemble pour que les Égyptiens soient noyés à l'intérieur de ces eaux. Dieu a utilisé les vents. C'est pourquoi on ne l'appelle pas l'Éternel de l'armée, l'Éternel des armées, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut utiliser les phénomènes mystiques. La Bible nous dit, il y a eu un jour où il y avait une grande armée qui avait une bataille à livrer contre l'armée israélienne. L'armée israélienne n'était pas si forte par rapport à l'armée ennemie. Mais l'Éternel a fait entendre du côté des ennemis, ou bien dans le camp des ennemis, des bruits des chars et des chevaux, des grands bruits alors des chars et des chevaux. Maintenant, à entendre l'ampleur ou les échos de ces bruits-là, l'armée ennemie s'est dit, oh, mais si c'était seulement l'armée égyptienne qui s'avançait contre, l'armée plutôt israélienne qui s'avançait contre nous, on n'allait pas entendre ces grands bruits de chars et de chevaux. C'est comme si l'armée israélienne ou des Israélites a pu nouer des relations, bien a eu des alliés contre nous. S'est rangé avec le roi de tel royaume, le roi de tel autre royaume, le roi de tel autre royaume pour venir nous combattre. Alors que ce n'était même pas des alliés qui venaient avec Israël, mais l'Éternel avait fait précéder seulement les bruits des chars et des chevaux contre l'armée ennemie. Donc Dieu peut utiliser même des phénomènes mystiques. Dieu a pu faire rêver la femme de Pilate par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que toute la nuit, je n'avais pas bien dormi. Seulement à cause de ces justes. Dieu a pu ôter les sommeils auprès du roi, je perdais le roi de la Syrie, le roi de Syrie, Assyrus, je crois bien. Par rapport au problème de Mardochée, parce que Aman cherchait à les faire pendre. Mais le roi n'a pas dormi toute la nuit à cause seulement de cette situation, parce qu'il devrait rendre justice à Mardochée, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est notre Dieu, l'Éternel des armées. C'est ce que Dieu peut faire. Et David a dit ceci, comme j'étais en train de le dire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël,
que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre ne saura pas qu'Israël a une armée. Toute la terre ne saura pas qu'Israël a beaucoup de richesses. Toute la terre ne saura pas qu'Israël a des hommes forts. Mais toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu. C'est Dieu qu'il faut à une nation et à une famille bien-aimée dans le Seigneur. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas redouter la force de l'armée ennemie ou la force de nos ennemis. Nous ne devons pas redouter le nombre même de nos ennemis. Nous ne devons pas redouter leur nombre. Nous ne devons pas redouter la complicité des problèmes face auxquels nous nous trouvons. Nous ne devons pas redouter la gravité de la maladie qui nous arrive sur le corps bien-aimé dans le Seigneur. Nous devrions plutôt chercher à être des enfants qui appartiennent à un Dieu. Être le peuple qui appartient à un Dieu, qui compte sur ce Dieu-là, l'Éternel des armées. Parce que notre Dieu est tout-puissant pour accomplir pas mal de grandes choses dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 31, nous dit alors ce qui suit. Proverbes 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. La beauté est nécessaire à une fille pour le jour où on est en train de la draguer. La beauté peut attirer un homme vers vous, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le mariage, ça c'est une autre chose. Il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui sont belles de figure et vers qui les jeunes gens ou bien les hommes étaient venus pour les draguer, mais cette relation n'a pas abouti au mariage. Ou même si ça a abouti au mariage, mais elles ne sont pas heureuses dans leur mariage parce que le mari n'est pas un bon mari pour eux. Simplement parce que l'Éternel ne les avait pas bénis par rapport à ces mariages. L'Éternel ne leur avait pas donné un bon mari. Elles avaient plus compté sur leur beauté pour avoir des bons maris et avoir également de bons mariages. Mais comme l'Éternel n'était pas leur secours, leur cœur n'était pas tourné vers l'Éternel pour que l'Éternel gère pour eux les aspects qu'elles ne pouvaient pas gérer elles-mêmes, elles n'ont pas pu être mariées. Tout comme elles ont été mariées, mais elles sont en train de vivre des mariages de misère. L'argent d'une personne peut l'aider à payer les soins à l'hôpital, mais la guérison, c'est l'Éternel qui peut l'accorder. C'est pourquoi on dit que le cheval est équipé pour les jours de la bataille. L'argent peut permettre à une armée de s'acheter des armes, mais la délivrance vient de l'Éternel Dieu. Donc même si nous nous préparons, même si nous avons la beauté, même si nous étudions bien-aimés dans le Seigneur, même si nous avons une grande armée, nous devons plus compter sur l'Éternel des armées. Parce que Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et poursuivant toujours dans ces thèmes, nous allons alors lire encore le livre des Psaumes, chapitre 33, versets 16 à 17, qui argumente encore ce que nous sommes en train de dire, que ce qu'il faut à l'homme, c'est vraiment l'Éternel. Ce qu'il faut à une nation, en tout cas à une famille, c'est vraiment l'Éternel. Il avait déclaré dans le livre des Psaumes 33, versets 16 à 17, ce qui suit. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée. Ce n'est pas une grande richesse, ce n'est pas une grande beauté, ce n'est pas une grande taille qui peut sauver la vie d'une personne. Ce n'est pas beaucoup d'études, beaucoup de diplômes qui peut assurer le bonheur, qui peut assurer le salut dans cette vie. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Toute la vigueur du cheval ne donne pas la délivrance. Nous savons que les Israéliens, plutôt les Égyptiens, dans la mer où ils avaient des chars et des chevaux, mais ils n'avaient pas remporté la victoire à cause de leurs chevaux, parce que l'Éternel n'était pas favorable à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné, bien-aimés dans le Seigneur? Et c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Pas sans Dieu. Nous avons alors vraiment besoin d'avoir Dieu dans notre vie. Peu importe ce que nous sommes en train de faire,
peu importe le nombre de personnes qui sont nos alliés, peu importe les pays qui sont grandes puissances et qui sont nos alliés. Aujourd'hui, la RDC, par exemple, est en train de compter sur la force des Américains pour mettre fin à la guerre de l'Est. Mais si seulement il n'y a pas un front spirituel, les politiciens ou bien les gouverneurs de notre pays ne vont pas compter sur les secours de Dieu moyennant ses serviteurs. Parce qu'il est écrit dans la Bible, confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi, et en ses serviteurs, tu réussiras. Pour que les serviteurs de Dieu prient alors l'Éternel par rapport à la nation. Parce que la Bible déclare, Dieu cherche un homme qui puisse monter à la brèche et prier pour la nation entière afin qu'il ne la détruise pas. Mais ces hommes-là, c'est qui? Les peuples de Dieu particulièrement et les serviteurs de l'Éternel, qui peuvent prier Dieu comme Élie avait prié pour Anne, pour que Anne puisse avoir Samuel. C'est Élie qui avait prié. Dieu donne une certaine onction à ses serviteurs, de sorte que quand ils prient Dieu, Dieu est beaucoup plus favorable à eux. Dieu écoute également facilement ses enfants. C'est pourquoi les politiciens de ces pays devraient collaborer avec l'Église par rapport à tout ce qui arrive dans le pays pour que les concours de l'Éternel ou les secours de l'Éternel puissent être accordés également à notre pays bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment Dieu qu'il faut à une nation et à une famille pour le salut. Dieu est à lui seul une armée, je venais déjà de le dire, plus redoutable que toutes les armées ennemies, que toutes les manœuvres, que toutes les stratégies de nos ennemis. Dieu est une grande armée. Une armée qui est une source intarissable de victoire, une source intarissable de ressources bien-aimées dans le Seigneur. Et c'est sur lui que nous devons seulement compter dans cette vie pour pouvoir vivre le bonheur, pour pouvoir vivre un certain bien-être. Et nous finirons par le livre des Psaumes, chapitre 20, versets 8 et 9, qui nous dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermes et restons debout. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leur beauté, ceux-là sur leur diplôme. Ceux-ci s'appuient sur leurs richesses, ceux-là sur leur force. Ceux-ci s'appuient sur leurs relations. Ceux-là, je ne sais pas moi, sur leur abondance matérielle. Ceux-ci s'appuient sur leurs véhicules en grand nombre qu'ils ont, des maisons qu'ils ont construites ça et là. Ceux-là s'appuient, je ne sais pas moi, sur les frères et sœurs qu'ils ont dans le gouvernement, qu'ils ont comme des PDG, des patrons des entreprises. Mais nous qui n'avons pas toutes ces personnes-là, même si nous les avons, nous comptons sur l'Éternel Dieu. Et ils tomberont. Parce que même les gens sur qui ils comptent là, ces gens-là sont en cette position-là, parce que c'est Dieu qui les a mis dans cette position. Mais nous qui comptons sur l'Éternel, qui est la source de toute force, qui est la source de toute richesse, nous ne tomberons pas pendant que eux, ils tomberont à un moment donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre message. Le but de ces messages, c'était pour nous faire voir que dans cette vie, peu importe les atouts qu'on peut avoir, peu importe les alliés qu'on peut avoir, peu importe les avoirs que nous avons, peu importe les préparatifs que nous pouvons faire, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas Dieu avec nous, nous ne pourrons pas aller loin. Si nous n'avons pas Dieu avec nous, nous ne pourrons pas remporter la victoire. Ainsi, nous allons prier l'Éternel, notre Dieu, à nous aider, que dans notre vie, que nous puissions toujours compter sur lui. Que nous ayons toujours le regard tourné vers lui, comme David a dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Même si les choses évoluent bien dans nos vies, que nous puissions toujours chercher à être en alliance avec l'Éternel Dieu. Par les temps difficiles arriveront sûrement dans la vie de chacun de nous. Seigneur, tu nous as parlé. Aide ton peuple à écouter, plutôt qu'à écouter cette parole, à la mettre en pratique. Avoir toujours le cœur tourné vers toi. Le cœur tourné vers toi veut dire, Seigneur notre Dieu, marcher dans la justice de ta parole. Le cœur tourné vers toi, c'était prier devant les situations face auxquelles nous sommes en train
de vivre, Père éternel, face auxquelles nous sommes exposés, Père éternel. Avoir confiance ou le cœur tourné vers toi, ce n'est qu'espérer en toi, Seigneur notre Dieu, attendre seulement ton secours. Même si nous pouvons chercher des voies de sortie, que nous puissions le faire avec justice, mais plus que nous puissions compter sur ton secours, Père éternel. Dans ta fidélité, secours tous ceux-là qui espèrent en toi. Parce qu'elle avait déclaré, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus, Yahweh Dieu. Témoigne ta fidélité ainsi que ta puissance dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et l'apôtre Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine. Mais il est vivant afin que nous ne soyons pas confondus pendant que nous comptons sur toi, pendant que nous te prions en son nom, Père Céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission de séjour, bien-aimés de le Seigneur. Que l'Éternel nous aide à mettre en pratique la parole que nous avons écoutée. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez cette parole, pourvu que vous la mettiez en pratique. Nous vous prions de continuer à soutenir cette œuvre de Dieu, Pavis Ministry, qui est un ministère d'enseignement chrétien pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Vous pouvez soutenir ces ministères par vos prières, par vos conseils, remarques, suggestions, à travers notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez également nous soutenir par vos moyens financiers matériels pour faciliter encore l'organisation des activités de ce ministère, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Pavis Ministry TV, PAM TV en abrégé, tout comme à notre page Facebook Pavis Ministry. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine émission. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango akozwa